Nous sommes en ligne à présent avec Denis Jacob. Vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police. Bonjour. Bonjour. Avec, on l'imagine, des collègues mobilisés sur place, quelles sont les informations dont vous disposez à l'heure où l'on se parle ? Alors écoutez, c'est encore un peu parcellaire. Tout ce que l'on sait, c'est que nos collègues ont pu intervenir rapidement. Malheureusement, ils n'ont pas pu empêcher le drame parce qu'ils étaient mis en dispositif sur la manifestation qui doit avoir lieu aujourd'hui sur les salaires et qui devait passer devant cet établissement scolaire. On sait qu'il est sorti de ce lycée Gambetta les mains en l'air en criant à la Akbar. Nos collègues sont intervenus pour l'interpeller. L'un d'entre eux a utilisé son taser pour le neutraliser. On sait qu'il était avec un frère. Alors on ne sait pas si le frère était sur place au niveau du lycée Gambetta ou s'il était devant un autre établissement scolaire, mais en tous les cas, il a pu être également interpellé. On sait malheureusement qu'un professeur a été tué et qu'il y a au moins 2 personnes qui ont été blessées. Est-ce que vous avez la confirmation que, en tout cas, au moins pour ce qui concerne l'auteur des coups de couteau, il s'agirait d'un ancien élève de ce lycée Gambetta ? Alors, je ne sais pas du tout, j'ai pas cette information. La seule information que j'ai, c'est qu'il serait a priori fiché S, mais l'enquête devra le confirmer. Je pense que le ministre de l'Intérieur et la Justice prendront la parole dans quelques heures, mais je n'ai pas la confirmation que c'était un ancien élève du lycée. Vous dites que d'après les témoignages que vous avez pu recueillir auprès de vos collègues, l'assaillant est sorti les mains en l'air. Il n'a pas tenté de s'en prendre aux forces de l'ordre au moment de son interpellation ? Si je peux être un peu brut de décoffrage, il n'a pas eu le temps, il a été neutralisé immédiatement. Donc il n'a pas pu s'en prendre physiquement. En tous les cas, des premières informations que j'ai eues en retour, a priori, il ne s'en est pas pris physiquement aux fonctionnaires de police. Est-ce que vous avez été appelé en renfort devant tous les autres établissements de la ville ? Est-ce qu'un dispositif particulier est mis en place à la suite de cette agression ? Alors au moment où je vous parle, j'ai pas l'information, mais il est évident au regard du risque attentat et en plus de ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, qu'il va y avoir dans les heures et les jours à venir un dispositif de sécurité renforcé devant les établissements scolaires. Ça ne pourrait pas être autrement, comme le ministre de l'Intérieur l'a déjà annoncé pour la sécurisation des lieux de culte en France depuis ce qui s'est passé en Israël. Avec déjà 10 000 policiers et gendarmes mobilisés sur le territoire. Tout à fait, c'est ça, oui, complètement. En ce qui concerne ce drame et donc cette agression à Arras qui a fait, donc on le rappelle, un mort, est-ce que vous avez des informations également concernant les blessés ? Nos informations nous font penser qu'il ne s'agit pas d'élèves, mais plutôt d'enseignants. Vous pouvez nous le confirmer ? Alors, confirmer, non. A priori, oui, ce sont des adultes. A priori, ça pourrait être des enseignants. L'un d'entre eux serait, et je mets tout ça bien évidemment au conditionnel, serait potentiellement peut-être blessé au visage, et c'est tout ce que j'ai comme élément pour le moment. Et en ce qui concerne l'enseignant qui a été tué, vous pouvez nous confirmer qu'il a été égorgé ? Non, j'ai pas cette confirmation, mais je crois que ça a été peut-être confirmé par ailleurs. En tous les cas, moi, on m'a pas donné la nature de comment il est décédé, par quel acte il a été touché. Je n'ai pas cette confirmation au moment où je vous parle. Merci beaucoup, Denis Jacob. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police.